Bonjour à tous, les anecdotes qui suivent proviennent exclusivement des bonus du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, disponibles sur Prime Video. Elles sont reprises et traduites ici de leur version anglaise, beaucoup plus précise, en format audio et vidéo afin de les rendre plus accessibles à tous. La plupart des détails et explications racontés ici sont extraits du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement de son prologue concernant les hobbits et des appendices A à F. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu en rapport à la série. Bon visionnage. Les anecdotes de l'épisode 7, l'œil. Orodruin est le nom de la montagne du destin. Le bosquet était autrefois la demeure de certains des grandes gens, qui ont probablement planté les jardins dont dépendent aujourd'hui les pieds velus, mais cela fait de nombreuses vies qu'ils n'y ont pas vécu. Le Kusdul, l'étrange langue des nains, n'est pas une langue qu'ils enseignent souvent, même à leurs amis. C'est un secret précieux que peu d'étrangers ont jamais appris à parler. Les rois de Khazad-dûm ont toujours porté le nom de Durin, dans une lignée ininterrompue d'héritiers depuis le premier du nom, Durin Trompe-la-Mort, qui s'est réveillé durant les jours anciens. Les sombres nuages de cendres crachés par Orodruin obscurcissent le ciel, mais ils assombrissent également les cœurs. Verbois le Grand est la plus grande forêt que l'on trouve dans les terres occidentales de la Terre du Milieu. Celeborn était un parent de Thingol, manteau gris de Doriath, un roi des elfes du premier âge. Il a été vu pour la dernière fois marchant vers une guerre dont il n'est jamais revenu, mais son sort exact reste inconnu. Parmi les multitudes d'orques qui existent, certains ont un odorat développé qui les rend parfaits comme pisteurs. Les filons de Mithril s'enfoncent plus profondément dans les ténèbres sous la montagne que n'importe quelle autre veine de minerai encore trouvée à Khazad-dûm. Comme si son nom n'était pas une indication suffisante, l'écusson doré que le prince Durin porte autour du cou indique qu'il est l'héritier du roi de Khazad-dûm. Il existe des récits sur certains humains ayant appris à invoquer des sortilèges grâce au pouvoir des ténèbres, une magie bien loin des arts enchanteurs des elfes qui sont pratiqués sans malveillance ni tromperie. Souvent préoccupés par leur propre mortalité, les Numénoréens ont de fortes traditions centrées autour de la mort. Plus tard, ils se mirent à construire des tombes plus splendides que les maisons des vivants, et certains semblent être plus attachés au nom de leurs ancêtres qu'à ceux de leurs propres enfants. Au cours d'innombrables siècles d'errance, les pieds velus, qui n'ont pas encore pris l'habitude de vivre dans des trous dans le sol, ne se sont jamais retrouvés sans leur charrette. Survivre sans eux n'équivaut rien de moins qu'à un bouleversement total de leur mode de vie. Fondée à l'époque des grandes explorations de la mer par Numénor, Pelargir fut isolé et abandonné lorsque le royaume se replia sur lui-même. La partie la plus importante de la maison d'un nain est sa forge. Celle de Durin en est un parfait exemple de sa stature de prince, un lieu pour fabriquer et créer, mais aussi un lieu pour honorer Olé.